Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec nos exercices sur les intérêts simples, un peu plus compliqués que ce que nous faisons jusqu'ici. Là, nous allons faire notre premier exercice, donc je vous mets l'énoncé à l'écran et ensemble, on pourra corriger. On va voir ça de plus près. Je vais rapidement lire l'énoncé de ce premier exercice et puis ensemble, on pourra corriger. Malik et Salma reçoivent de leur père un montant total de 15 000 euros. Ils décident de placer leurs parts respectives auprès de leur même banque à un taux annuel pendant respectivement 5 ans et 8 ans pour le frère et la sœur. À la fin de chaque placement, le capital de Malik a généré 5 000 euros d'intérêt, pendant que celui de Salma en a généré 4 000 euros. Malik et Salma nous demandent de retrouver les montants reçus par chacun d'eux au départ ainsi que le taux appliqué par leur banque. Le père est quand même riche. Alors, donc pour commencer, nous allons débuter par notre première étape, retrouver les données que nous avons dans l'exercice, essayer de voir ce que nous avons, les inconnus et qu'est-ce que l'exercice nous demande. Donc ici, on dit que le père de Salma et Malik leur avait donné 15 000 euros au total. Donc chacun a utilisé sa part et chacun a placé sa part auprès de leur même banque. Donc, déjà, on peut dire que le capital placé par Malik et Salma représente les parts qu'ils ont reçues de leur père. Donc, si on note C1, le capital placé par Malik, on va donc noter C2, le capital placé par Salma. Et l'exercice nous dit qu'ils ont reçu au total 15 000 euros. Donc, chacun a utilisé sa part de 15 000 euros qu'il a placé auprès de leur même banque. Donc, cela signifie juste que C1 plus C2 est égal à 5 000 et 15 000 euros. Donc, nous allons essayer d'écrire ça. C1 plus C2 égal à 15 000 euros. Alors, puisque les deux capitaux ont été placés auprès de leur même banque, donc on suppose que c'est le même taux d'intérêt pour les deux placements. Donc, on va noter ce taux T. Mais le taux, l'exercice ne nous a pas donné ça. Donc, ça sera pour nous une inconnue. Par la suite, on dit que les deux ont placé respectivement les capitaux pendant 5 ans et 8 ans. Donc, pour le frère et la sœur. Donc, c'est-à-dire Malik a placé son capital pendant 5 ans et Salma a placé son capital pendant 8 ans. Donc, si on note N1, la durée de placement du capital de Malik, ça sera 5 ans. Et nous allons noter N2, la durée du placement de Salma, qui sera 8 ans. Quand on poursuit, l'exercice nous dit que le capital placé par Malik a généré au total 5 000 euros d'intérêt. Donc, nous allons noter I1, le capital, les intérêts générés par le capital de Malik à 5 000 euros et I2, les intérêts de Salma à 4 000 euros. Voilà tout ce que nous avons comme données et l'exercice nous demande de retrouver les deux capitaux placés et le taux. Donc, nous avons C1 qui n'est pas connu, on a aussi C2 qui n'est pas connu. Donc, littéralement, ici, nous avons 3 inconnus dans notre exercice que nous devons chercher. Par contre, dans les autres exercices que nous faisons jusque-là, c'est une seule donnée qui n'est pas connue. Et puis après, on va procéder, à partir de la formule de l'intérêt simple, on va essayer de remplacer les données et trouver. Mais ici, nous allons utiliser la même logique. Parce que c'est tout ce que nous avons. Nous avons les intérêts. Donc, ça veut dire qu'on peut passer par les intérêts
pour retrouver ce que nous cherchons. Donc d'abord, on va écrire la formule générale qui est égale à I égale à C fois T fois N sur 100. Ici, j'ai directement mis 100 puisque les durées sont annuelles. Donc, on ne va pas trop se casser la tête. Et on va essayer d'écrire la formule de chaque intérêt, c'est-à-dire les intérêts de Salma et les intérêts de Malik. Donc, I1 sera l'intérêt généré par C1. Donc, on aura C1 multiplié par le même taux que les deux utilisent, multiplié par la durée de placement du capital de Malik, de C1, qui est N1, et le tout divisé par 100. Donc, si on remplace les données ici à ce niveau, on aura les... putain. Désolé pour le marqueur. On aura les 5000 euros de Malik égal à C1 multiplié par le taux et multiplié par la durée qui est de 5 ans. Le tout divisé par 100. Donc, on va essayer de simplifier. Donc, 5000 égale le 100 divisé par 5, ça nous fait 0,05 C1 T. Donc, voilà, à partir des intérêts générés par le capital de Malik, ce que nous pouvons écrire comme équation. Et on va faire pareil avec les intérêts générés par le capital de Salma. Donc ici, je vais commencer à partir d'ici. I2 égale C2 multiplié par le taux multiplié par N2 divisé par 100. Donc on va remplacer les données. Les intérêts générés par ce capital, c'est 4000 euros qui est égal au capital placé C2 que nous recherchons, multiplié par le taux que nous ne connaissons pas également, et multiplié par la durée de placement qui est de 8 ans pour Salma, divisé par 100. Donc ici, si on essaie de faire pareil, nous allons simplifier un peu la formule pour revenir sur cette forme. Donc on aura les 4000 euros égal à 100 divisé par 8 divisé par 100, ça nous fait 0,08. Désolé, C2 T. Donc, quand on regarde bien les deux équations, ça nous donne un système d'équations à 3 inconnus. Par contre, les deux ont le taux qui est T de commun. Donc, ça nous facilite la tâche. On peut essayer d'isoler T à partir de ces deux équations. Donc, ce que je vais simplement faire, ici, je vais essayer d'isoler T et ici, je vais également isoler T. Donc, ici, T sera égal à 5000 divisé par 0,05 C1. Puisque ça sera ça divisé par ça. Et je vais faire pareil ici. T égale à 4000 divisé par 0,08 C2. Donc, puisque T est égal à T, je vais essayer d'égaler les deux équations, les deux fractions qui sont ici. Et puis, on n'aura que C1 et C2 comme nos deux inconnus. Donc, si T est égal à T, ça veut dire que 5000 divisé par 0,05 C1 est égal à 4000 divisé par 0,08 C1. Désolé, C2.
Donc, une fois on arrive ici, on va essayer de multiplier les dénominateurs par les numérateurs, produit des extrêmes égale à produit des moyens, pour essayer de rendre un peu plus facile les calculs, afin de ramener les inconnus en haut. Donc, nous allons multiplier les 0,08 C2 par 5000 et multiplier par la suite les 0,05 C1 par 4000. Donc, 0,08 C2 multiplié par 5000, je crois que ça doit nous donner 400 C2. Et ça multiplié par 4000, 5 fois 4, ça fait 20. Ça doit nous donner 200 C1. Donc, d'ici, on peut essayer de simplifier des deux côtés par 200, 200. Donc, ça va nous donner, ici, si on simplifie par 200, ça nous donne 2 C2 égale à C1. Et donc, nous avons 2 C2 égale à C1. Alors, ici, nous avons une nouvelle relation entre C2 et C1. Donc, si on se rappelle très bien dès le départ, nous avons déjà une relation à travers les données que l'exercice nous a données entre C1 et C2. Donc, on sait que la somme de C1 et C2 est égale à 15 000 euros. Et ici, on voit que 2C2 est égal à C1. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer ça dans cette équation afin de trouver une seule inconnue ici. Et par la suite, nous allons essayer de retrouver ce capital. Un capital et puis après, on va retrouver l'autre capital. Donc, on remplace C1 ici. Donc, si C1 plus C2 est égal à 15 000 euros et que 2C2 égale à C1, donc cela veut simplement dire que ici C1 est égal à 2C2, 2C2 plus C2 est égal à 15 000 euros. Donc 2C2 plus 2C2 égale à 3C2. Donc 3C2 égale à 15 000 euros. Donc à partir de là, on peut dire que C2, donc 15 000 divisé par 3, ça fait 5 000 euros. Et voilà le capital reçu par Salma. Donc si Salma a reçu 5 000 euros et que la totalité de la somme est de 15 000 euros, donc Malik a reçu 10 000 euros. Donc on peut juste faire les 15 000 moins 5 000. Donc on aura ici C1 est égal à 10 000 euros. Donc nous avons pu retrouver les deux capitaux. Donc par la suite, l'exercice nous demande de trouver le taux appliqué à ces deux capitaux pour pouvoir générer les deux intérêts que nous avons en haut. Donc ici, nous avons déjà trouvé le taux en fonction des deux capitaux. Il suffit juste de prendre l'une de ces deux fractions et de trouver le t. Donc si je prends ça, ça veut dire que mon t est égal à 5000 divisé par 0,05 multiplié par 10 000. Donc, si on fait bien le calcul, je crois que 0,05 fois 10 000. 500, 5000 divisé par 500, ça fait 10. Donc, le taux appliqué est de 10%. Donc, voilà comment on peut essayer de résoudre ce genre d'exercice. Tout d'abord, la première étape, ce que nous avons fait, nous avons essayé de relever toutes les données que nous avons dans l'exercice et on a les inconnus. Par la suite, nous avons posé la formule de l'intérêt simple. Nous avons essayé de remplacer les données pour chaque intérêt et on est parvenu à ces deux équations. On regarde bien les deux équations. Notre objectif, c'est d'éliminer, d'isoler des inconnus pour pouvoir trouver les autres inconnus. Et à partir de ça, on voit qu'il y a une relation entre les deux avec le t qui est pareil des deux côtés. Donc, on a essayé d'isoler t des deux côtés
pour n'avoir que C1 et C2 dans notre formule. Et une fois que nous avons pu égaler les deux fractions, nous avons C1 et C2. Et avec ça, on peut trouver alors C1 en fonction de C2 ou C2 en fonction de C1, ce que nous avons trouvé ici. Donc, nous avons trouvé C1 en fonction de C2 qui nous donne une relation. Et nous sommes remontés ici pour voir la relation que nous avons au départ entre C1 et C2. On a remplacé ici ce que nous avons trouvé, cette relation, nous avons remplacé ça ici. Et c'est ça qui nous a permis de trouver C2. Une fois que nous avons C2, qu'on a un capital, on peut trouver l'autre capital. Et dès que nous avons les capitaux, on peut trouver le taux appliqué pour pouvoir générer les intérêts que l'exercice nous a donné. Donc, en gros, Salma a reçu 5 000 euros, Malik a reçu 10 000 euros. Donc, les deux ont reçu au total 15 000 euros. Et les deux placements ont été placés autour de 10% sur 5 ans et 8 ans pour pouvoir générer les intérêts de 5 000 euros et 4 000 euros. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer également de faire un autre exercice qui n'est pas similaire avec celui-ci. Et je vous invite quand même à suivre avec moi. Donc, merci d'avoir suivi, likez, commentez, partagez. À bientôt.